On pensait que la Ligue allait rendre une décision vendredi, c'est ce qu'ils avaient annoncé, mais là, les choses sont allées plus vite que prévu. La commission juridique de la Ligue a aujourd'hui, après la médiation rejetée par Mbappé, la commission a enjoint le PSG, ce matin même, de payer les 55 millions d'euros que le club doit à Mbappé sous huitaine. Voilà. Sous huitaine. Sous huitaine, c'est Ça a été l'expression. vraiment dit comme ça. Ouais, sous huitaine. Oui, c'est juridique. C'est-à-dire que trouver 55 millions en 8 jours, je serais emmerdé. Toi, oui. Qatar, ça va. Qatar, non, c'est vrai, t'as raison. La Qatar, c'est t'ouvres une porte. Alors évidemment, c'est une défaite pour le tiroir. PSG, qui se réjouissait hier de la demande de médiation. Et le PSG a réagi, je cite le PSG, « Compte tenu des limites du champ juridique de cette commission pour prendre une décision complète sur le dossier, l'affaire doit être contestée devant une autre juridiction à laquelle le PSG se réjouira de présenter l'ensemble des faits au cours des mois et de l'année à venir. » Donc eux, ils se projettent déjà sur un truc au long Tu ne peux cours. pas t'avouer vaincu quand tu t'es lancé dans une bataille comme ça. Donc en gros, ils ne veulent pas payer, quoi. Ils ne veulent pas payer. Pour résumer. Mais c'est normal, c'est logique que le PSG fasse ça. Et attention, moi, je reste persuadé. tacle glissé à Mbappé dans le communiqué quand même. Ah voilà, je reste persuadé que le truc, c'est pas l'enjeu n'est pas l'argent, mais c'est l'image. Voilà. Ils veulent abîmer l'image d'Mbappé. Écoutez bien ce que dit le PSG. Le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés. Là, il parle de fameux engagement oral dont on a parlé hier. Le joueur a bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans. Le club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés en temps voulu dans l'enceinte appropriée si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation. Voilà. Et le PSG fait savoir qu'en gros, l'opération Mbappé sur l'ensemble a coûté près d'1 milliard au club. Écoute, moi, au fond, cette histoire, j'aimerais bien m'en foutre complètement. Je sais que c'est dans l'actualité, qu'on en parle, que ça fait réagir énormément de gens. Il y a beaucoup de passion autour de cette histoire. Et qui dit passion dit souvent manque de raison parce qu'il y a un tel mouvement anti-Mbappé que tout ce que fait Mbappé de toute façon est négatif. Et on a envie de pencher côté club en mettant en avant l'institution. Je répète pour la 1000e fois que l'institution n'est pas l'incarnation et que la personne qui l'incarne a le droit de mal travailler pour l'institution. Et en l'occurrence, c'est le cas avec Nasser Al-Khelaifi. Mais moi, de toute façon, c'est une guerre sans merci. Et c'est une guerre entre deux clans qu'au final, j'apprécie peu. Parce que moi, je pense que les deux ont menti. Les deux ont fait des choses pas bien. Le PSG a géré Mbappé n'importe comment depuis le départ. 1 milliard d'investis autour d'un joueur de foot, c'est une aberration totale. Depuis des années, je ne retire pas une virgule à tout ce que j'ai dit sur Mbappé à l'époque, quand j'avais dit mais laissez-le partir, vous pouvez recruter, j'en sais rien, je ne sais plus les noms que j'avais dit à l'époque. C'est pas un joueur il faut pas forcer les joueurs, machin. Une fois qu'il reste, agissez différemment. Je n'enlève rien à tout ce que j'avais dit. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé l'été dernier a conforté tout ce que j'avais dit sur les offres, sur ce que ferait Mbappé en restant. Le loft, ça n'a pas tenu parce que Luis Enrique a eu besoin de lui à un moment. Ils ont beau dire que c'est pas vrai, c'est la seule vérité. Il y a aussi une autre vérité, c'est que je ne crois pas qu'en termes de communication et d'image, parce que Flo, tu as bien raison de dire que c'est un des éléments centraux du dossier, à ce moment-là, je ne dis pas que cette année aurait été la même chose, mais à ce moment-là, je ne crois pas, moi, que le PSG aurait pu être le club qui aurait laissé Mbappé sur le banc pendant toute une saison. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas que le PSG aurait pu prendre ces responsabilités-là aux yeux du monde, aux yeux de l'Europe du football. En tout cas, l'été dernier. Donc, ils en ont eu besoin, ils l'ont fait sortir. Je crois qu'il y a eu l'accord. Moi, je crois qu'il y a eu l'accord. Et d'ailleurs, Mbappé, si on cherche bien, on trouve très facilement des phrases de sa part où il dit « on s'est mis d'accord ». Enfin, il parle. Je crois même qu'il utilise le mot « d'accord ». Donc, je crois qu'il y a eu ce fameux contrat oral. Mais quand derrière, tu as trahison sur trahison, c'est le contrat, je te jure, fidélité, quand tu te maries ou en amitié, tu es ami pendant des années avec quelqu'un, tout se passe super bien, et puis il y a des trahisons, et puis ça se passe mal, et puis tu oublies ta parole. Daniel. Donc tous ceux qui donnent des leçons de morale sur la parole donnée, ouais, la parole donnée, mais il y a 1000 exemples, et même dans vos vies, à tous ceux qui dites ça, tous ceux qui répétez ça sans arrêt, la parole donnée, quand on est un homme, quand il y a des mecs sur les plateaux de télé, ils racontent des conneries plus grosses qu'eux, mais vous avez eu une vie, vous avez vécu, vous avez eu des relations humaines, vous savez très bien que
au mois de juillet, on peut jurer fidélité, être moralement clean, se checker, s'embrasser, et puis 6 mois plus tard, parce qu'il y a eu des trahisons, parce que l'autre a fait ceci, cela. Dans tous les business, ça existait. Daniel, allez. Attends 2 secondes. Non, mais non, là, ça fait 4 minutes. Là. Billetterie Deniso à l'époque, la rupture après des années d'amitié, l'autre était parrain de son fils, Ancelotti, Leonardo, l'autre était parrain de mariage, machin. On sait ces histoires comme ça. Il y a eu un accord verbal, il y a eu la guerre. Au terme de cette guerre, Mbappé, il déclare la guerre, il ne veut pas de conciliation. Et maintenant, ça va se jouer à l'image. Et le PSG va tout faire pour ruiner l'image de Mbappé. Et moi, à ce stade, très franchement, que le droit s'exprime, qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils ont envie de faire, au fond, je m'en fous complètement. Ça n'enlèvera pas. D'abord, Mbappé n'est plus un joueur du PSG. Maintenant, il va faire sa carrière au Real et puis advienne que pourra. Et ça ne retirera rien à l'essentiel. Le PSG a un président 100% incompétent. Et ça ne changera jamais.